Je pense pas me sentir handicapée. Après, c'est vrai que des fois, parler avec des gens de mon âge, ça peut être plus dur. Parce que des fois, ils me comprennent pas. Mais je pense pas que ce soit considéré comme être handicapé. Quand j'utilise mon corps pour m'exprimer, c'est une autre gestuelle que la parole. Et c'est beau aussi. Je me sens pas différent de tout le monde. En fait, pour moi, tout le monde est pareil mais différent à la fois, donc je me sens pas différent. Le projet en piste, je pense que c'est bien parce que ça a incité à des personnes, par exemple, qui sont TDAH, HPI, à venir parce qu'ils pensaient peut-être que dans les autres groupes de théâtre, ils allaient pas à leur place, alors que là, je pense qu'ils se sentent vraiment à leur place. Ça permet de rencontrer des gens et ça permet de faire un spectacle, de découvrir un peu tout dans les coulisses et tout. Je pense que ce projet est de réunir des personnes qui ont des handicaps plus ou moins visibles. Ça nous permet aussi de nous rendre compte que y a des gens qui sont comme nous et qui ont aussi des difficultés comme nous, et que ça nous permet de nous dire que on n'est pas tout seul sur Terre à avoir des difficultés, que y a des gens qui pourront nous comprendre. On fait plein de sauces, faut chercher tout, et après on fait le matin et l'après-midi, c'est bien. Des fois on a une pause, comme à manger, ou après on se prend. Tout, j'aime bien tout. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, ils vont découvrir. Ça va leur faire apprendre des choses, mais sans qu'on leur explique vraiment, juste en regardant un spectacle. Donc c'est encore une meilleure façon de découvrir. Ça peut être amusant, car pour certaines personnes, c'est bien car ils peuvent exprimer leur dyslexie, leur besoin de parler, et pour d'autres, ça fait rien. Donc ça peut être amusant pour certains, ou d'autres, non. Moi j'aime quand il y a beaucoup de décors. Et j'aime bien aussi les constructions et les dinosaures. C'est un bon projet pour découvrir des personnes qui peuvent avoir les mêmes problèmes que toi, par exemple, au niveau du fait de se sentir différent des autres, et de voir qu'au final, il y a des personnes qui sont comme nous, qui sont différentes. Quelquefois, ça m'arrive de me sentir très différente et quelquefois pas du tout. Ça dépend des situations, ça dépend avec qui je suis, ça dépend ce que je suis en train de faire. Vu que je suis TDAH, des fois je suis pas concentrée alors que les autres je les vois concentrés, ou des fois j'arrive pas à apprendre des choses que d'autres les apprennent comme ça, aussi super vite. Par exemple, mon cerveau il est tout le temps plein de pensées qui m'envahissent sans arrêt. Ça s'arrête jamais en fait, sauf quand tu dors. Oui, avant je me sentais différente, mais maintenant je me sens plus vraiment différente parce que tout le monde est différent. Comme si tout le monde était blond et quelqu'un est brun, donc du coup, est brune, donc du coup elle se décale. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est que t'es pas pareil des autres pour moi, différent. C'est que il y a forcément un truc qui change.
Il n'y aurait pas de personnalité, de joie quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est heureux. Je trouve que c'est difficile de mettre des mots et c'est très vite catégorisant et ça met des étiquettes sur des personnes alors qu'en fait on ne dit pas je suis quelqu'un de... je suis blonde. Enfin, on ne catégorise pas les gens que par les différences. Un handicap ou une différence. Différence c'est plutôt large et on en a tous donc voilà, je préfère ça. Bah, moi, j'aime tout. Tous les gens, comme tous les pays. Mais j'aime Lyon, Marseille, les Réunions, Nord, Nord-Ouest, Nord-Sud. Tout, j'aime bien. Je pense pas que je me trouve pas différente des autres. Vous êtes différent de votre fils, comme lui est différent de vous. C'est pareil. On est tous différents. Donc, oui, je suis différente comparée à tout le monde. Et pour les autres, c'est pareil. Est-ce que j'aime le théâtre et la danse? Oui. J'aime faire des spectacles, me présenter devant le public, danser. L'idée que quelquefois, j'ai pas assez de mots pour... j'arrive pas à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer ou j'ai du mal à expliquer ou à dire quelque chose. Et quelquefois, c'est plus facile de le faire en danse et d'exprimer par une gestuelle sur une musique parce que des fois, juste, les mots ne suffisent pas ou sont pas assez précis. Ou, voilà, donc la danse, il y a un côté comme ça une nouvelle langue qu'on peut utiliser pour communiquer. La création de ce spectacle, je trouve que c'est une bonne idée parce que après on parle de la dyslexie, des troubles de l'attention, enfin des trucs un peu compliqués pour ceux qui subissent ça et je trouve que c'est un peu, enfin moi j'en ai donc du coup je sais que c'est pas toujours facile, donc du coup je trouve que c'est bien de pouvoir en parler un peu librement et en plus en parler dans une pièce de théâtre, je trouve ça que c'est une bonne idée. Enfin, par exemple, au lieu de voir que tu es tout le temps tout seul, tu sais qu'il y a d'autres personnes qui sont comme toi, il y a d'autres personnes qui peuvent t'accompagner. Ça, je le sais, mais surtout qui sont comme toi. Moi, je pense que ça peut m'aider pour ça. Le fait de danser, c'est de pouvoir s'exprimer sans les mots parlés, les mots prononcés, et le fait de pouvoir se laisser surprendre par ce que le corps dit ou fait. Je trouve ça amusant de communiquer, d'apprendre les textes, de manipuler des objets. J'aime bien avoir l'attention. J'adore faire de la danse depuis que je suis toute petite et ça m'a permis de me recentrer et d'être créative, de mettre ma créativité au sein d'un art. Bouger, tout ça, être en communication avec les autres. J'aime beaucoup le théâtre et je me sens dans mon élément de dyslexique. Être dyslexique, c'est... t'as du mal, par exemple, en classe, à te concentrer. Quand, par exemple, la maîtresse, elle dit quelque chose et toi, t'es ailleurs à regarder un peu de partout, à faire autre chose. Et ça, pour moi, c'est compliqué à avoir l'attention. Autant quand on peut me dire des méchancetés, par exemple, t'es moche, je m'en fiche. Mais dès qu'on parle de ma dys, là, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et qui pourrait vraiment profondément me blesser. Je peux faire des choses que les autres ne peuvent pas faire, effectivement. Et aussi, il y a les autres peuvent faire des choses qu'ils peuvent faire, mais pas moi. Donc, c'est une sorte d'handicap, mais aussi
une sorte de pouvoir qu'on compare aux autres. La dyslexie, il faut pas croire que c'est grave, enfin, que les personnes sont différentes, qu'il faut pas écrire avec elles. En vrai, c'est presque rien des fois. Et que les personnes peuvent être aussi sympas avec dyslexique ou sans. On n'est pas juste une personne 10 ou une personne en situation de difficulté scolaire, mais aussi on est une personne créative qui aime des choses, qui a envie d'échanger, qui a envie de se construire. Et c'est un peu mettre surtout tout ça en valeur. Pour moi, un handicap, c'est quelque chose de bien et de pas bien en même temps. C'est bien parce que ça montre qu'on n'est pas tous pareils. Et en même temps, c'est pas bien parce que c'est pas aidant dans la vie de tous les jours. Moi j'ai beaucoup de difficultés avec la lecture, mais sinon, le reste, ça va. Les personnes qui sont handicapées, elles ont du mal à faire des choses, et c'est tout. Et je pense qu'elles ont un petit peu de chance, vu que des fois elles naissent ou dans un œil où elles ne peuvent pas voir. L'autre, il peut très bien voir, ou les oreilles peuvent très bien voir, il peut très bien parler, il peut très bien sentir, il peut très bien faire des choses, quoi. Il peut très bien toucher. Pour moi, c'est compliqué, c'est customie. On a quelqu'un au collège, et moi, à travailler au collège. Ça, c'est bien. Comme ça, pour moi, c'est facile à travailler. Et moi, je me dis que je me sens dominée par les autres. Mais au fond, c'est que c'est normal. C'est parce que je suis dyslexique. J'ai des problèmes comparés aux autres. Mais il y a une phrase aussi il faut qu'on retienne tous. C'est que nous, les dyslexiques, TDAH ou je ne sais pas trop quoi, nous, toute notre vie, on a dû supporter les pires épreuves dans la vie. Alors que les autres n'ont jamais pu le faire. Alors que eux, quand ils seront adultes et qu'ils auront ces difficultés, ils ne sauront pas comment faire face. Alors que nous, on a été habitués à le faire face et on y est arrivé. Il faut juste vous dire ça. Pour toutes les personnes qui sont malheureuses à cause de leur TDAH, de leur autisme ou je ne sais pas trop quoi, dites-vous qu'il y a plein d'autres personnes qui n'ont pas assez d'argent pour se soigner, pour autre chose, et pourtant ils ne sont pas dyslexiques. Et pourtant ils vivent heureux. Donc vous êtes dans un meilleur état malgré votre dyslexie et ça ne peut rien vous empêcher de faire dans la vie. Voilà. Je suis heureuse et j'accepte ma dyslexie comme j'accepte tout le monde. Mes rêves, c'est j'en ai deux, devenir vétérinaire pour être au contact des animaux parce que je les adore, les soigner et aussi d'avoir un chien avec ma famille. Voilà. Non, j'ai vraiment pas de rêve de dingue. À part peut-être acheter une moto, pouvoir la conduire aussi, avoir le permis, ce sera pratique, très bien. Mon rêve, c'est de me transformer en tous les dinosaures et d'être immortel. J'aimerais bien, me faire voir par les écrans ou je sais pas trop quoi. Parce que je sais pas pourquoi je voulais faire ça, mais je voulais juste me faire connaître. C'est tout. Voilà. Et en ce moment, mon rêve, c'est un jour d'être actrice. Moi, j'aime beaucoup toucher, faire avec d'autres gens. Moi, j'aime beaucoup, je suis sociable, énormément sociable. Au début, je suis un petit peu timide, je connais pas. Mais après, je suis très sociable. Du coup, j'ai envie de faire ça. Je rêve de métier de pompier et de la police et la mairie et de la militaire. Tous les jours, je fais du sport. Toute la journée. Matin, midi, soir. Toute la journée. Mon rêve, c'est
d'être en harmonie avec les autres. Mon rêve, c'est encore plein de belles rencontres jusqu'à la fin de ma vie. Mon rêve, c'est de continuer à vivre comme je le fais aujourd'hui, avec des rencontres, des voyages et du plaisir. Alors mon rêve, c'est de ne plus avoir de difficultés dans tout 10, machin. Et mon deuxième rêve, c'est de faire de l'équitation. J'ai plusieurs rêves, notamment de faire carrière dans le cinéma, parce que c'est une passion en fait, le cinéma. J'adore aller regarder des films, j'adore l'histoire du cinéma. Et si j'ai d'autres rêves, je pense que ce serait de rendre fiers mes parents. Ils sont déjà fiers de moi, mais que je veux dire que mes parents, ils soient là, ils puissent regarder mes films et dire « Waouh, ça c'est ma fille qui l'a fait, c'est ma fille qui a fait ce film, qui est dans ce film » et qu'ils soient fiers. Et que je puisse aussi permettre à mes parents qu'ils vivent une bonne fin de vie aussi. Je pense que c'est un objectif ou un rêve pour moi, que mes parents qui nous ont énormément soutenus avec mes frères puissent se reposer. Faut pas vraiment s'arrêter à l'apparence des gens. On est tous pareils, mais pas tous pareils. C'est philosophique. Prenez soin de toutes ces petites individualités qui ont beaucoup de belles choses à nous apprendre. Le différence pour moi, c'est très bien. Toujours. Voilà.